Voici le plus grand paradoxe de la vie. Autour de vous, il y a des individus qui semblent tout avoir, qui semblent être favorisés par la vie, favorisés par Dieu, des gens qui reçoivent tellement d'attention et de reconnaissance que leur confiance a tendance à exploser, des gens comme Icare qui se trouvent au-dessus de tous les autres. Cependant, ceux qui volent peuvent tomber très bas, et quand ça arrive, leurs attentions s'effondrent tout comme leur confiance se dissolvant dans le néant. Pourquoi? La vérité, c'est que ce qu'il avait n'était pas du tout une véritable confiance. La vraie confiance est tout autre chose, car leur estime de soi globale est ancrée dans des facteurs externes. Cependant, les facteurs externes peuvent changer ou disparaître, ils ne peuvent pas être contrôlés, et s'ils le sont, ils sont comme un arbre dont on a arraché les racines et laissé mourir. Ils n'ont jamais expérimenté l'essence de la vraie confiance. Pour vraiment comprendre ce qu'est la confiance, nous devons supprimer l'illusion fondamentale, la croyance selon laquelle la confiance vient de facteurs extérieurs. Le titre du poste, le cercle social, la marque de vêtements qu'il porte, ces choses sont comme un château de cartes, fragile, instable et facilement balayé par un coup de vent. La vraie confiance ne peut pas être enlevée et elle commence à l'intérieur de notre esprit en maîtrisant nos émotions. 1. Confiant de l'intérieur. Imaginez la situation suivante. Vous entrez dans une pièce remplie de personnes que vous ne connaissez pas. Instantanément, vous ressentez une attraction immédiate, le désir de s'intégrer, d'être aimé et d'appartenir, mais ceux qui sont confiants de l'intérieur savent autre chose. Ils savent que le vrai pouvoir vient du fait de ne pas réagir à cette attraction, de rester calme et détendu. Ils marchent avec conviction et ne se soucient pas des opinions des autres et de leur jugement. Pourquoi devrait-il? Vous devez comprendre ceci, les émotions sont des signaux. Elles ne vous contrôlent pas à moins que vous les laissiez faire. La colère, la peur et l'anxiété, oui, ces émotions sont puissantes, mais ce sont aussi des outils. Une personne confiante ressent les mêmes émotions que les autres, mais ils ont appris à les observer, sans les laisser dicter leurs actions. Imaginez que vous vous trouvez au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie se déchaîne, mais dans l'œil du cyclone, c'est le calme. Ceux qui ont vraiment confiance en eux restent au centre, ils voient le chaos, ressentent la pression, mais ils ne la laissent pas les influencer. Et dans ce calme, ils trouvent du pouvoir. 2. Le pouvoir de l'observation. La plupart des gens entrent dans une pièce en cherchant à exister et être acceptés. Ils parlent fort, rient, s'imposent. Pourtant, le vrai pouvoir vient du silence. Celui qui observe, au lieu de remplir l'air, détourne son attention de lui-même pour la poser sur les autres. Au lieu de vous concentrer sur vos émotions, observez les émotions des autres. Le faux sourire du gars qui veut appartenir au groupe, les gens rivés à leur téléphone pour masquer leur anxiété. Les vrais confiants lisent là, savent avant d'agir, et quand ils parlent, chaque mot tombe comme un coup précis. On les respecte, non pour ce qu'ils disent, mais pour la certitude tranquille avec laquelle ils le disent. Leur calme crée du mystère. 3. Le pouvoir du mystère. Aujourd'hui, tout le monde surpartage, exhibe sa vie pour une validation instantanée, mais la confiance réside dans la retenue. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Gardez certaines parties de vous cachées, créez un magnétisme naturel. Quand les gens ne parviennent pas à vous saisir entièrement, ils vous respectent davantage, s'interrogent, veulent être proches. Le mystère, c'est une flamme derrière une vitre. On voit la lumière, on sent la chaleur, mais on ne peut jamais la saisir. Mais ce pouvoir ne fonctionne que si vous maîtrisez votre respiration. 4. Le pouvoir de la respiration. La peur accélère le cœur, vous empêche de penser clairement et vous fait perdre le contrôle. La personne confiante, elle, respire lentement, consciemment et relâche la tension. En expirant, elle observe ses émotions, sans les juger, les laisse passer au lieu de les laisser dicter ses actions. 10 minutes de méditation par jour suffisent pour renforcer cette maîtrise. Avec le temps, vous devenez plus résilient et aiguisé dans les situations émotionnelles. Celui qui reste calme pendant que les autres perdent le contrôle. 5. Lisez la pièce. La vraie confiance, c'est comprendre les autres dans n'importe quelle situation sociale. Observez. Qui a le plus d'influence? Qui est ignoré? Quelle est la dynamique du groupe? Augmentez votre perception en vous concentrant sur le langage corporel des gens révèle tout. Savoir quand agir vous donne un avantage. Mais savoir quand ne pas réagir vous en donne un. Encore plus grand, la confiance ne consiste pas à parler fort, mais à parler bien au moment juste. Ceux qui parlent peu ont plus d'autorité parce que leurs mots ont du poids.